Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, ces dernières devaient cesser de travailler pour protester contre cette situation. Une action soutenue mais peu suivie dans les actes. Un nouveau système de livraison à vélo écologique et solidaire s'installe à Lorient. Et ce week-end se tenait la foire aux poulains de Carhaix. Le marché du cheval repart à la hausse. Explication. Et comme tous les lundis, on parle sport dans cette édition avec Laurent Villebouf. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? On ne pouvait pas ne pas revenir sur la grosse actu voile du week-end. Évidemment le Vendée Globe et puis Sodebo. Et puis du basket aussi avec Quimper et Lorient. Eh bien on voit ça dans un instant Laurent. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 7 novembre 2016. Depuis 16h34 ce lundi, les femmes travaillent bénévolement jusqu'à la fin de l'année, une date symbolique qui exprime l'écart de salaire des hommes et des femmes. Les hommes gagnent près de 20% de plus que les femmes, un chiffre national que l'on peut aussi appliquer à la Bretagne. Et pour dénoncer cette situation, les femmes étaient appelées à cesser le travail ce lundi à 16h34 et 7 secondes très précisément. Et si l'opération est suivie sur le web et les réseaux sociaux, peu de femmes étaient prêtes à faire grève, comme l'a constaté Camille Pochet ce midi. Est-ce que vous allez arrêter de travailler aujourd'hui à 16h30 ? Non, j'aimerais bien, mais je ne vais pas pouvoir arrêter de travailler aujourd'hui. Je ne vais pas arrêter de travailler à 16h30, mais que je vais laisser un statut sur Facebook ou quelque chose pour dire que ça serait pas mal qu'on prenne ça en compte. Je sais que dans mon entreprise, on est payé a priori à égalité, donc je ne vais pas en faire pâtir mon entreprise, mais je vais être solidaire des autres. C'est pas prévu dans mon emploi du temps, maintenant je comprends la cause. Je soutiens sur les réseaux sociaux ce mouvement qui, je pense, est très important. Il faut des actions, mais mieux suivies, plus répétées, de façon à plus mobiliser les gens. L'égalité salariale en 2186, ça paraît hallucinant. Effectivement. Bah non, il faudrait faire quelque chose, oui, mais je pense que ça suffira pas. Oui. Il faut agir un peu plus profondément, je pense. À Lorient, l'association d'insertion Optimisme vient de lancer un service de livraison à vélo écologique et solidaire. Le concept s'installe doucement dans le pays de Lorient, mais doit encore faire ses preuves. Xavier Patrijon et Karine Chevroli ont suivi une livraison. Le départ s'annonce dans les locaux de l'association Optimisme à Lorient. Le seul livreur de fil à vélo enfourche son 2 roues électriques pour l'une de ses livraisons régulières, un supermarché bio. Pour l'instant, on travaille beaucoup avec la Biocop et en particulier avec le restaurant Croque-Épi qui fait partie des 7 épis. Pour fil à vélo, l'objectif c'était d'amener les gens à changer leurs habitudes en matière de mobilité. Plus rapide, car pas vraiment impacté par les bouchons, écologique et responsable, la seule limite finalement, c'est le poids des colis, 150 kg par transport, ce qui laisse tout de même de nombreuses possibilités. Des courses, des légumes, du chocolat, des fleurs, des prothèses dentaires. On se déplace dans un rayon de 10-15 km autour de la gare. D'ailleurs, dans les cuisines de la Biocop, les plats sont prêts et non plus qu'à être chargés. Voilà, c'est particulièrement des sandwichs pour que les gens mangent le midi, quoi. Et puis c'est reparti, direction rue Vauban, le second magasin dans le centre-ville. Fil à vélo fait pour nous les livraisons intermagasins, notamment avec le restaurant Croque-Épi. Nous, on est ouvert ici à Lorient Centre que depuis le 17 juin et en fait, l'idée de ce magasin, c'était de se rapprocher au plus près des clients pour réduire notre impact écologique. Et ce projet s'inscrivait globalement dans cette démarche-là. Résolument dans l'air du temps, Fil à vélo compte bien se développer. Entre 8 et 12 € la livraison, les tarifs sont dégressifs pour les clients. Le modèle économique doit encore s'affiner pour être compétitif et devenir incontournable. À Carhaix, dans le Finistère, s'est tenue ce samedi matin la 15e foire aux poulains. Les éleveurs s'y retrouvent pour vendre leurs jeunes chevaux. Et après des années moroses, le marché semble repartir, comme l'a constaté sur place Frédéric Lorenzo. La foire aux poulains de Carhaix, c'est le rendez-vous des éleveurs bretons. Samedi, la 15e édition a attiré des exposants de toute la région, comme Jean-Louis, venu de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. C'est une vieille foire et puis c'est amical, c'est la dernière de l'année déjà. Voilà, on finit en beauté avec le soleil. Jean-Luc, lui, est venu de Guiscriff. Les chevaux, il connaît depuis 50 ans. Il en élève, mais il avait abandonné. J'ai arrêté puisque le marché était quand même tombé un peu bas il y a 5-6 ans, je crois. Donc c'était pas tellement rentable de travailler dans ce domaine-là. Mais j'ai l'intention de reprendre une ou deux pouliches.
Après des années de morosité, le marché du poulain repart. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Les poulains ont presque doublé de prix en fait. Ils ont pris 80 centimes du kilo. Pour un poulain, il faut compter entre 800 et 1200 euros, mais certains peuvent coûter beaucoup plus cher, comme cette pouliche. C'est la robe, sa robe. Parce que les bretons noirs, il n'y en a plus. Les très bretons noirs purs, il n'y en a plus. Et c'est la seule de la foire. La foire, c'est aussi un concours pour classer les meilleurs poulains. En marge de ce concours, une autre compétition, le Longraine. Nino a tout juste 10 ans. Il est le plus jeune candidat. Il va mener Brao, un trait breton âgé de 5 ans et pesant près de 800 kilos. On va devoir faire un parcours au Longraine et derrière le cheval. Passer entre 2 obstacles. Enchaîner un arrêt sur une planche en bois. Après, on va passer un couloir avec des poteaux à terre. Après, on enchaîne sur un slalom. Au final, Nino a terminé le parcours sans gros problème. Il a encore de longues années pour se perfectionner avec Brao. La foire reviendra l'année prochaine. Et c'est le moment d'ouvrir une page sport. On retrouve notre spécialiste Laurent Villebouf. Alors Laurent, on démarre avec une double actu voile ce lundi. Oui, vous étiez, j'en doute pas un seul instant, Julie, devant votre télé hier dimanche pour assister au spectacle dominical, la grand-messe de la voile, le départ du Vendée Globe. Image maestro du monde à terre et du monde en mer, 29 skippers pour un tour du monde de quelques 90 jours pour les plus rapides. C'était une des actus qui nous vaudra chaque semaine désormais tous les vendredis 18h15 un café de la marine spécial Vendée Globe pour suivre toute l'actu de la course. L'autre actu du week-end, voile, c'est le départ de Sodebo avec Thomas Coville à son bord pour s'élancer à l'assaut du record du Tour du monde en solitaire. Pour faire mieux que Francis Joyon, soit 57 jours, il faudra à Thomas Coville arriver avant le 3 janvier. Il y a eu en revanche des fortunes diverses en basket pour Quimper et Lorient. Oui, pas des fortunes de mer, mais des fortunes de parquet. Alors ça a souri à Quimper qui marche sur l'eau, si je puis dire. Quimper en blanc face à Vitré à Anvers. Quimper qui s'impose. Les doigts dans le nez ou presque. 70-53 pour l'UJAP qui est deuxième au classement de la Nationale 1. Et puis ça rigole beaucoup moins du côté de Kervaric où nous filons maintenant avec les joueurs du CEP Lorient et leur maillot blanc face aux Bleus de Caen. Les Lorientais qui vont s'incliner pour la 4e fois d'affilée en ce début de saison. Ils perdent d'un petit point, mais ça suffit à leur malheur. 74-73 battus par Caen. Les Lorientais sont 14e de la Nationale 1 masculine avec 12 petits points. Il y a 18 équipes. Attention, ça ne sent pas la relégation encore, mais il va falloir réagir. Et puis, Hennebon peut encore rêver d'Europe en tennis de table, Laurent. Je vous en prie, Julie. C'est à Hennebon que ça se passe. Hennebon en bleu qui jouait la Ligue des Champions vendredi soir avec un succès sans appel, 3-0 sur les Polonais de Bogoria. Les Morbihanais peuvent encore, effectivement, au gré des rencontres qui vont venir, se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais Hennebon qui va beaucoup moins bien en championnat. Et ça, c'est pour demain soir, mardi. Hennebon qui reçoit Angers dans sa salle Charles Abraham. Hennebon qui, après 3 journées, compte 3 défaites. Espérons qu'il y ait un réveil pour la 4e journée. Merci beaucoup Laurent et on vous retrouve avec d'autres images dans l'émission Multisport à 22h15 chaque lundi. Parlons maintenant d'une autre discipline, la coiffure. L'Union des coiffeurs de Bretagne organisait ce dimanche à Quimper un show de coiffure, un spectacle pour montrer le savoir-faire des professionnels de la région, alors que le métier est un peu boudé en ce moment. Frédéric Lorenzon a assisté à ce show des coiffons. Mèche, chignon et même crête, le cheveu était la star ce dimanche au pavillon à Quimper. L'Union des métiers de la coiffure organisait un show régional, une occasion de rappeler que chaque époque possède sa mode capillaire. Ce spectacle payant était aussi une façon de valoriser un métier quelque peu délaissé en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, notre métier recherche des collaborateurs qualifiés. Donc nous devons, nous, organisations professionnelles, encadrer ces formations d'excellence, preuve en est, à différents concours. Et donc dire aux jeunes, il y a du travail dans notre profession, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez vous épanouir dans notre profession qui est un vrai métier d'artiste. Parmi les coiffeurs, un champion du monde et l'équipe de France, cette Quimpéroise en fait partie, une façon d'exceller dans un métier qu'elle considère comme un art. Les coiffures et tout le style qui a été proposé aujourd'hui a été créé par des artistes, des fleuristes, donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est pas réellement qu'un métier de coiffure en fait. Aujourd'hui, il est plus que temps de valoriser notre métier et puis de montrer que c'est pas que coiffer en salon et que
Aujourd'hui, dans ce métier de la coiffure, on peut faire énormément de choses et des choses très artistiques. En 3 heures de show, le millier de spectateurs venus de toute la région a pu apprécier des créations capillaires, parfois étonnantes, voire ébouriffantes. Des jeunes femmes dans les vitrines d'une boutique de Morlaix, c'est l'une des actualités que vous allez retrouver dans votre chronique Le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. On regarde. Quartier bouclé et forte présence policière tôt ce lundi matin à Douarnenez où un homme d'une 40aine d'années s'était retranché chez lui. Des négociations ont été entamées mais elles ont finalement échoué et l'homme a été interpellé. Il doit être transféré à l'hôpital psychiatrique de Quimper. La grosse affaire du week-end, c'était ces jeunes femmes en vitrine d'un magasin de lingerie à Morlaix, dont la vidéo a été vue plus de 7000 fois en 24 heures. Alors côté passant, pas de problème, mais côté passante, les avis étaient plus partagés. Oh, j'aime pas trop, moi. Ah bon. Et puis c'était un week-end placé sous le signe du People à Carhaix. Polo, vedette d'une émission de télé, nous a présenté sa compagne. Et à Auray, Mercotte, vedette d'une autre émission de télé, nous a présenté son pâtissier. People toujours, demain je vous présente mon chat. On a hâte de découvrir le chat de Benjamin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.